Dans la pittoresque ville côtière de Montero, où les vagues du Pacifique caressent doucement les plages de sable blanc, Carlos, riche veuf et père dévoué, marchait seul le long de la côte. Ses pas, autrefois fermes et résolus, semblaient maintenant chargés de tristesse. Carlos, connu pour son sens des affaires, était le propriétaire d'Abbé Beramar, l'un des complexes hôteliers les plus grands et les plus luxueux de la région. Cependant, après le décès inattendu de sa femme, l'éclat de son succès s'est estompé, laissant un vide que même la vue imprenable de la station ne pouvait combler. « Tu as toujours aimé cet endroit, Lara » murmura Carlos, regardant la mer comme s'il espérait entendre la douce voix de sa défunte épouse dans la brise océanique. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone portable. C'était Marcos, son fils adolescent, dont la voix portait encore l'innocence de la jeunesse, mais était désormais teintée d'inquiétude. « Papa, ça va ? Tu es parti depuis un moment. »« Que je vais bien, mon fils. J'avais juste besoin d'un peu d'air frais, tu sais ? Je serai bientôt de retour. » La vérité était que Carlos se sentait à la dérive, naviguant dans un océan de souvenirs et de mélancolie. Sa relation avec Marcos, bien que forte, a été mise à l'épreuve par leur chagrin commun et le silence qui s'installait souvent entre eux. Marcos, essayant de s'adapter à la nouvelle réalité sans sa mère, a eu du mal à comprendre et à soulager la douleur de son père. Dans ce tourbillon d'émotions, une figure est apparue comme une lueur d'espoir, Elena, l'enseignante de Marcos. Avec ses cheveux bruns reflétant les couleurs de l'automne et un sourire qui égayait même les jours les plus gris, Elena possédait une gentillesse qui semblait transcender les circonstances. Carlos l'a rencontrée lors d'une conférence parents-enseignants à l'école, où elle a parlé chaleureusement des progrès de Marcos. Au fil du temps, les conversations de Carlos avec Elena sont devenues plus fréquentes et il a commencé à remarquer autre chose en elle. Un soir, après une réunion, Carlos l'a invitée à prendre un thé. Assis dans un café chaleureux, entouré du doux murmure d'autres conversations, il parlait de tout sauf de l'école. « Tu sais, » commença Carlos en regardant son café. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une conversation aussi simple. » Helene Surratt. « Parfois, la vie nous surprend avec des liens inattendus. Je suis heureux que nous nous soyons rencontrés lors d'événements scolaires. » Ils trouvèrent des raisons de rire ensemble et Carlos commença à ressentir une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Lors d'un de ces événements, alors qu'il aidait à organiser des jeux pour les enfants, il se tourna vers Elena et lui dit « Ta compagnie a été un baume, Elena. Je ne sais pas comment j'aurais traversé ces mois sans toi. » Touchée, Elena a gentiment répondu « Nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter. Moi aussi, j'ai trouvé du réconfort dans notre amitié. » Marcos observait la proximité grandissante entre son père et Elena avec un mélange de curiosité et d'inconfort. Il n'avait jamais vraiment aimé son professeur, la trouvant difficile à comprendre. Les jours passèrent et Marcos, qui avait encore du mal à gérer la perte de sa mère, remarqua les changements chez son père avec inquiétude et confusion. « Oh papa, tu as l'air différent », a dit Marcos un soir alors qu'il dînait en silence. « Jotaesaye, Marcos. » J'essaie pour nous deux, répondit Carlos, essayant de cacher la douleur dans ses yeux. La présence d'Elena devenait de plus en plus constante, et cela ne passait pas inaperçu. Papa, pourquoi le professeur Elena est-il toujours là maintenant? Elle a été d'une grande aide, mon fils. Une amie. Marcos se sentait mal à l'aise face à cette nouvelle dynamique. Je ne sais pas, papa. Tout arrive si vite. Maman s'en souvient encore. On se souviendra toujours d'elle, mon fils, mais Elena a apporté un peu de lumière à ce moment sombre. Cela ne veut pas dire que nous oublions ta mère. Dans sa chambre, Marcos regardait le plafond, ses pensées oscillant entre les souvenirs de sa mère et la présence grandissante d'Elena. Il voulait être heureux pour son père, mais une voix intérieure lui murmurait des doutes et des incertitudes. Carlos, quant à lui, faisait face à ses propres démons. Dans son bureau, entouré de récompenses et de reconnaissance, il ressentait un vide qu'aucune réussite professionnelle ne pouvait combler. « Rien de tout cela n'a de sens sans elle », a-t-il avoué à propos d'un portrait de Lara. « Mais je dois être fort pour Marcos. » La relation entre Carlos et Elena a continué à évoluer, apportant un nouveau rythme à un foyer plongé dans le deuil. Elena, avec sa gentillesse et sa compréhension, est progressivement devenue partie intégrante du quotidien, offrant à Carlos une oreille attentive et une épaule solidaire.
La douleur de la perte imprégnait toujours l'atmosphère de la maison, mais il y avait désormais aussi des moments de rire timide et de conversations significatives. Carlos a commencé à se demander s'il pourrait y avoir un nouveau départ pour lui et Marcos, même au milieu de leur chagrin. Mais le doute persistait, Marcos serait-il prêt pour cette nouvelle étape de leur vie? Au fil des saisons, la présence d'Elena dans la vie de Carlos et Marcos est devenue de plus en plus constante et réconfortante. Leurs repas ensemble étaient remplis de conversations animées et de rires, un changement bienvenu dans la dynamique du foyer. « Tu as apporté une nouvelle énergie à cette maison, Elena », a commenté Carlos un soir, alors qu'il regardait Marcos rire d'une blague qu'Elena venait de raconter. « Je suis heureuse d'être ici, Carlos. Vous êtes devenu très important pour moi », répondit Elena en leur souriant à tous les deux. Cependant, tout n'était pas paisible dans le monde de Carlos. Il était toujours aux prises avec la complexité de ses sentiments et l'inquiétude constante de la façon dont cette nouvelle dynamique affecterait Marcos. Même avec la présence réconfortante d'Elena, Carlos savait que le chemin à parcourir serait encore semé de défis et d'incertitudes. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans la station, Carlos reçut un appel téléphonique qui le laissa pâle et inquiet. Remarquant son expression alors qu'il entrait dans la maison, Elena demanda « Oh, ce qui s'est passé ?» Carlos soupira profondément avant de répondre. « Oh, un gros investissement que j'ai fait a mal tourné. Nous sommes confrontés à un grave crise financière. » Elena regarda Carlos, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et de compassion. « En Carlos, je suis désolé d'entendre ça. Si je peux faire quelque chose pour aider. » Carlos secoua la tête, reconnaissant pour l'offre mais ne sachant pas comment procéder. « Merci, Elena. Le simple fait de vous avoir ici est un grand soutien. » Dans les jours qui suivirent, la tension était palpable. Carlos a eu du mal à faire fonctionner la station tout en essayant de trouver des solutions à ses problèmes financiers. C'est alors qu'Elena a eu une idée. « Carlos, mon frère Richard a une formation en finance. Peut-être qu'il pourra nous donner quelques conseils », suggéra-t-elle un soir pendant le dîner. Carlos, initialement hésitant, a accepté de rencontrer Richard. Après une longue conversation et analyse de la situation, Richard propose son aide. « Je sais que c'est une période difficile, Carlos, mais je crois que je peux aider à redresser la situation », a déclaré Richard avec confiance. Ainsi, Richard s'installe temporairement dans la maison de Carlos, apportant une nouvelle dynamique. Marcos observait avec prudence, se sentant mal à l'aise avec un énième étranger chez lui. « De papa, qui est ce Richard? Combien de temps va-t-il rester ici ?» demanda Marcos, sa voix révélant une appréhension croissante. « Oh, c'est le frère d'Elena et il est là pour nous aider à résoudre quelques problèmes financiers à la station. »« Ne t'inquiète pas, Marcos, c'est juste pour un moment », a expliqué Carlos, essayant de rassurer son fils. Malgré les réserves de Marcos, Richard s'est rapidement installé dans la maison, proposant des suggestions et des stratégies pour restaurer la stabilité financière de la station. Carlos se sentait soulagé d'avoir quelqu'un avec qui partager ses défis, mais il ne pouvait ignorer l'appréhension de Marcos. « Je comprends que tout cela pourrait être un peu trop pour toi, mon fils », a déclaré Carlos un soir, assis à côté de Marcos sur le canapé. « Mais Richard est là pour nous aider. Lui et Elena ont été formidables. » Marcos, bien que toujours méfiant, a essayé d'accepter la situation. « J'espère juste que tout redeviendra bientôt normal, papa. » La façon dont les choses étaient avant me manque, répondit-il, sa voix basse reflétant le désir qu'il ressentait pour sa mère et le temps d'avant tous ces changements. Elena, remarquant la tension, s'efforça de maintenir une atmosphère légère et accueillante. « Nous allons tous surmonter cela ensemble », a-t-elle déclaré avec un sourire encourageant. Cependant, la présence de Richard dans la maison, bien qu'utile d'un point de vue financier, commençait à créer une atmosphère inconfortable. Ses fréquentes conversations à voix basse avec Elena et ses regards calculateurs ne sont pas passés inaperçus auprès de Marcos, qui a commencé à remettre en question les véritables intentions derrière l'aide proposée. Carlos, concentré sur la sauvegarde de son complexe et reconnaissant de l'aide, n'a pas remarqué les subtils signes d'inconfort de Marcos. La maison, autrefois un havre de souvenirs heureux et d'amour, était désormais devenue une scène d'incertitude et de secrets inavoués, chaque membre de la famille étant confronté à ses propres dilemmes internes. Les semaines passèrent et la méfiance de Marcos envers Elena et Richard ne fit que croître.
En observant leurs interactions, en remarquant leurs regards et leurs conversations chuchotées, Marcos est devenu de plus en plus agité. Un soir, alors que Carlos lisait dans son bureau, Marcos décida d'exprimer ses inquiétudes. « Papa, je peux te parler ?» Marcos commença avec hésitation. Carlos a mis le livre de côté et a fait signe à son fils de s'asseoir. « Oh bien sûr, Marcos. Qu'est-ce qui te dérange ?» Marcos inspira profondément, rassemblant son cœur. Oh, il s'agit d'Elena et Richard. Il y a quelque chose chez eux qui ne semble pas bien. Ne trouvez-vous pas étrange qu'ils chuchotent toujours? Carlos, surpris par l'observation de son fils, tente de le rassurer. Oh Marcos, ils nous aident juste avec la situation au complexe. Il n'y a rien de mal à ça. Mais papa, est-ce que tu leur fais vraiment confiance? Je veux dire, est-ce qu'on connaît vraiment Elena et Richard? Insista Marcos, la voix pleine d'inquiétude. Carlos regarda son fils, son expression s'adoucissant. Je sais que les choses ont changé rapidement et que c'est difficile pour toi, mais Elena a été une grande amie et ton frère nous aide simplement à traverser une période difficile. Marcos secoua la tête, frustré. Je ne sais pas, papa. Quelque chose ne va pas. Tu es aveuglé par elle. Carlos soupira, déchiré entre ses sentiments grandissants pour Elena et son inquiétude pour son fils. Marcos, je comprends tes inquiétudes. Mais Elena a été une lumière dans ces temps sombres. J'ai besoin que tu essaies de l'accepter. Marcos se leva, se sentant incompris. J'espère que tu as raison, papa. Je ne veux juste pas qu'il nous fasse encore du mal, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Carlos tendit la main pour essayer d'atteindre Marcos. Je ne ferai jamais rien qui puisse nous mettre en danger, tu le sais. S'il te plaît, fais-moi confiance. Cependant, Marcos était plongé dans ses doutes. Je veux faire confiance, papa, mais c'est difficile. Tout est si différent maintenant, dit-il, laissant Carlos seul avec ses pensées. Carlos restait assis, contemplant les paroles de son fils. Il ne pouvait pas ignorer les inquiétudes de Marcos, mais il ne pouvait pas non plus nier les sentiments qu'il éprouvait pour Elena. Peut-être qu'avec le temps, Marcos comprendra, pensa-t-il. Mais au fond de moi, une graine de doute a commencé à germer. Au cours des jours suivants, Carlos observa Elena et Richard de plus près, essayant de discerner tout signe susceptible de confirmer les inquiétudes de Marcos. Elena, toujours gentille et attentionnée, semblait véritablement inquiète pour lui et pour le complexe. Richard, quant à lui, était plongé dans les chiffres et la stratégie, apparemment concentré sur la contribution à inverser la crise financière. Cependant, la méfiance de Marcos continuait de résonner dans l'esprit de Carlos. Suis-je aveugle? Est-ce que je laisse mes sentiments pour Elena m'aveugler sur autre chose, se demanda-t-il. La lutte interne de Carlos s'est intensifiée alors qu'il essayait d'équilibrer son amour naissant pour Elena avec son instinct protecteur envers Marcos. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais le doute et la peur de se tromper le hantaient. Je dois faire attention, tant pour moi que pour Marcos, pensa-t-il, déterminé à garder les yeux ouverts et le cœur prudent. Malgré la méfiance de Marcos, Carlos a continué sa relation avec Elena. Chaque jour qui passait, il est tombé de plus en plus amoureux d'elle. Puis le printemps a apporté non seulement des fleurs, mais aussi un nouveau chapitre dans la vie de Carlos et Elena. Lors d'un dîner romantique sous un ciel étoilé, Carlos s'est mis à genoux et lui a présenté une bague étincelante. « Elena, tu as apporté de la lumière dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes dans les yeux d'Elena brillaient aussi brillamment que la bague. « Oui, Carlos. J'accepte. » Les semaines suivantes furent consacrées à la planification du mariage. Carlos, bien que toujours confronté à des défis dans la station, rayonnait de bonheur lors des préparatifs. « Ce sera un nouveau départ pour nous, Elena, quelque chose que nous méritons tous les deux », a-t-il déclaré alors qu'ils discutaient des détails du grand jour. Cependant, Marcos observait tout avec une appréhension croissante. Un soir, alors que Carlos examinait les invitations au mariage, Marcos décida d'exprimer à nouveau ses inquiétudes. « Papa, tu es sûr de ça? Je veux dire, tout arrive si vite. » Carlos regarda Marcos, son sourire s'effaçant un instant. « Marcos, je sais que c'est un grand changement, mais Elena me rend heureuse. » « Bon, dirait que tu essaies de remplacer ta mère, répondit Marcos, la voix étranglée par l'émotion.
Carlos soupira, sentant le poids des paroles de son fils. Je ne pourrai jamais remplacer ta mère, Marcos. Elle aura toujours une place spéciale dans nos cœurs. Mais Elena m'a redonné de la joie et de l'espoir. Ce n'est pas un remplacement, c'est une nouvelle étape. Marcos baissa la tête, luttant pour comprendre. Je veux juste que les choses reviennent comme elles étaient. Carlos tendit la main pour tenir celle de Marcos. Moi aussi, mon fils. Mais nous devons avancer et retrouver le bonheur. J'espère qu'avec le temps tu comprendras à quel point Elena est importante pour nous. Marcos inspira profondément, essayant d'accepter la réalité. Je vais essayer, papa. Je veux juste que tu sois heureux. Oh merci, Marcos. Cela signifie beaucoup pour moi, a déclaré Carlos en serrant son fils dans ses bras. Cependant, ils savaient tous deux que le chemin à parcourir serait encore semé de défis et d'ajustements. Carlos soupira, essayant de choisir ses mots avec soin. Oh, personne ne remplacera jamais ta mère, Marcos, mais nous méritons tous d'être à nouveau heureux. Avec le temps, tu verras que c'est bon pour nous. Marcos secoua la tête, déçu. J'espère que tu as raison, papa, dit-il en s'éloignant et en laissant Carlos seul avec ses pensées. Carlos se demandait s'il prenait la bonne décision, mais son cœur avait déjà choisi. Elena est merveilleuse et elle t'aime autant qu'elle m'aime, essaya-t-il de se convaincre. Oh, avec le temps, Marcos comprendra et acceptera cela. Au fil des jours, les préparatifs du mariage se sont poursuivis. Des fleurs ont été choisies, un joli lieu a été réservé et la liste des invités a été établie. Cependant, Carlos, bien qu'excité, ne pouvait pas complètement se débarrasser du sentiment qu'il risquait quelque chose de précieux. Oh, j'espère que Marcos voit que tout cela est fait par amour, pensa-t-il en regardant la bague de fiançailles d'Elena, symbole d'un avenir plein d'espoir, mais aussi d'incertitude. Le temps a passé jusqu'à ce que le grand jour arrive. L'église était élégamment décorée, les fleurs dégageant un doux parfum qui se mêlait d'anticipation dans l'air. Carlos, impeccablement vêtu de son costume, se dirigea lentement vers l'autel, le cœur battant avec un mélange de nervosité et de joie. Les invités se levèrent, se tournèrent pour le regarder passer, tous souriant en signe de célébration. Cependant, avant que Carlos ne puisse atteindre l'autel, une voix résolue résonna dans la salle. « Eh papa, attends !» C'était Marcos, son expression pleine d'urgence. Un silence tomba sur l'église tandis que tous les regards se tournèrent vers lui. « Que se passe-t-il, Marcos » demanda Carlos, confus et inquiet. Marcos, tenant fermement son téléphone portable, a dit à voix haute « Papa, je dois te montrer quelque chose. » Il s'agit d'Elena et Richard. Il appuya sur play, et les voix d'Elena et Richard résonnèrent dans l'église, leurs paroles révélant un plan infâme visant à tromper Carlos. Ils avaient prévu que lorsque Carlos signerait les actes de mariage, il signerait également un document transférant tous ses biens à Elena. La foule murmurait sous le choc alors que Carlos restait figé, chaque mot étant comme un coup dans son cœur. Elena, surprise, resta immobile, la culpabilité remplaçant son masque d'innocence. Carlos regarda Marcos. Comment avez-vous trouvé ? Marcos s'approcha de son père et posa une main sur son épaule. Je les soupçonnais, papa, tu te souviens ? Je savais que quelque chose n'allait pas. Je voulais juste te protéger. Carlos, regardant la foule puis Elena, ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. J'ai fait une grosse erreur, pensa-t-il. La cérémonie fut brusquement interrompue et les invités commencèrent à se disperser, marmonnant entre eux un scandale inattendu. Carlos, toujours sous le choc, fixait Elena, qui évitait désormais son regard, incapable de dire quoi que ce soit. « Je ne sais pas quoi dire », dit finalement Carlos, la voix tremblante. « Comment as-tu pu me faire ça, Elena ?» Elena, les larmes aux yeux, se contenta de secouer la tête, incapable de formuler une réponse. Richard, en revanche, avait déjà disparu dans la confusion, ne laissant derrière lui que trahison et déception. Carlos se tourna vers Marcos, le serrant fort dans ses bras. « Tu as été courageux, mon fils. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Pardonne-moi de ne pas avoir réalisé ce qui se passait. » Marcos, retenant ses larmes, a répondu « Je voulais juste prendre soin de nous, papa. » Carlos a quitté l'église dévastée, mais soulagé d'avoir découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce jour, qui aurait dû être l'un des plus heureux de sa vie, est devenu l'un des plus douloureux.
Cependant, le lien entre le père et le fils s'est renforcé, une petite lueur d'espoir au milieu du chaos des émotions. Dans les jours qui ont suivi ce mariage désastreux, Carlos a cherché refuge dans la seule source de stabilité qui lui restait, son travail à la station et sa relation avec Marcos. Au milieu de la tourmente émotionnelle, le complexe était son sanctuaire et Marcos son point d'ancrage. « Je suis là pour toi, papa. Je le serai toujours », a déclaré Marcos lors d'une de leurs conversations nocturnes où ils ont partagé leurs sentiments et leurs projets pour l'avenir. « Je sais, mon fils, et j'en suis très reconnaissant », répondit Carlos, ressentant un mélange de gratitude et d'admiration pour son fils. 2 ans après l'épisode tumultueux avec Elena et Richard, Carlos est contacté par Mariana, une femme d'affaires intelligente et charismatique intéressée par un partenariat commercial avec la station. Lors de leur première rencontre, Carlos a été impressionné par sa vision et sa passion pour son travail. « Ta proposition est très intrigante, Mariana. Je crois que nous pouvons faire quelque chose d'incroyable ensemble », a commenté Carlos, véritablement excité. Au fur et à mesure que les réunions d'affaires se poursuivaient, un lien naturel a commencé à se former entre Carlos et Mariana. Ils se réunissaient souvent pour discuter de plans et de stratégies, mais leurs conversations se sont vite transformées en sujets personnels, remplis de rires et d'histoires partagées. « Oh, tu as une façon incroyable de voir la vie, Mariana », a déclaré Carlos lors d'une de ces réunions, surpris par la facilité avec laquelle ils riaient ensemble. « Oh, et toi, Carlos, tu as une force et une gentillesse très rares », répondit Mariana, les yeux brillants d'admiration. Voyant le changement chez son père, Marcos l'a encouragé. « Papa, je pense que tu devrais sortir avec elle. Mariana a l'air incroyable et tu mérites d'être heureuse. Personne ne remplacera maman, mais après Elena, tu mérites quelqu'un de bien comme Mariana. » Carlos, d'abord hésitant, a commencé à s'ouvrir à l'idée d'un nouvel amour. « Peut-être que tu as raison, Marcos. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. » Au fur et à mesure que la relation professionnelle évoluait, l'amitié entre Carlos et Mariana s'est approfondie et s'est transformée en quelque chose de plus. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se promenaient dans les jardins du complexe, Mariana s'est arrêtée et a regardé Carlos. « Vous savez, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un avec qui je pourrais partager autant de choses, tant au travail que dans ma vie personnelle. » Carlos, la regardant dans les yeux, ressentit une connexion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Mariana, je ressens la même chose. Tu as apporté une nouvelle lumière dans ma vie, » a-t-il avoué, sa voix douce mais pleine d'émotion. Il était clair pour eux deux que ce qu'ils avaient été spécial. Les conversations, les rencontres, les moments partagés ont commencé à tisser une nouvelle histoire d'amour dans la vie de Carlos, qui avait fermé son cœur à l'amour et se retrouvait maintenant à l'ouvrir à nouveau, encouragé par le soutien indéfectible de Marcos. « Je suis heureux pour toi, papa », dit Marcos avec un sourire, voyant la joie dans les yeux de son père. « Mariana est incroyable. Tu mérites ça. » Revigoré par le soutien de Marcos et la présence de Mariana, Carlos se sentait prêt à se lancer dans ce nouveau voyage. Le partenariat commercial s'était transformé en une promesse de camaraderie et d'amour, apportant de nouveaux espoirs et de nouvelles possibilités pour l'avenir. Avec l'arrivée de Mariana dans la vie de Carlos et Marcos a pris un nouvel éclairage. L'atmosphère dans leur maison était à nouveau remplie de joie, les rires résonnant sur les murs et remplissant les espaces auparavant sombres de chaleur et de bonheur. Mariana, avec son énergie contagieuse et son sourire facile, a apporté un sentiment de paix et de joie que Carlos et Marcos n'avaient pas ressenti depuis longtemps. « Tu as ramené la joie dans cette maison, Mariana », a déclaré Carlos un soir alors qu'ils dînaient tous les trois ensemble. Mariana sourit en tenant la main de Carlos. « Je partage simplement le bonheur que vous m'avez apporté. Je ne me suis jamais senti aussi bien accueilli et aimé. » Marcos, observant leur interaction, se sentait vraiment heureux pour son père. « Papa, je ne t'ai pas vu aussi heureux depuis longtemps. » « Mariana est incroyable, » dit-il, son visage s'éclairant d'un sourire sincère. À la station, les choses ont également commencé à s'améliorer. Grâce au partenariat commercial prospère entre Carlos et Mariana, de nouvelles opportunités se sont présentées et la station a recommencé à prospérer. « Regarde ça, Mariana », s'est exclamé Carlos en lui montrant les rapports de croissance. « Nous faisons ça ensemble. » « Oui, nous le sommes », a répondu Mariana, fière du travail qu'ils accomplissaient. « Et nous formons une grande équipe, Carlos. Et ce n'est que le début.
L'avenir, autrefois incertain et sombre, semble désormais brillant et plein de promesses. Carlos, Marcos et Mariana formaient une famille unie, se soutenant mutuellement à chaque nouvelle étape et défi. J'ai l'impression que nous commençons un nouveau chapitre, plein d'espoir et de bonheur, a commenté Mariana un après-midi alors qu'elles marchaient ensemble le long de la plage. Je suis d'accord, dit Carlos en tenant la main de Mariana. C'est un nouveau départ pour nous tous. Je n'aurais jamais imaginé qu'après tant de douleurs et de pertes, je pourrais retrouver le bonheur. Mais nous y sommes. Marcos, marchant à leur côté, ajouta « Que tu sais, j'ai appris que la vie réserve toujours des surprises, certaines mauvaises, mais beaucoup de bonnes. Je suis heureux que cette surprise soit toi, Mariana. » Le trio s'est arrêté pour regarder le coucher du soleil, ses couleurs vibrantes reflétant la nouvelle phase de leur vie. Les vagues s'écrasaient doucement sur la plage, chacune apportant la promesse de jours meilleurs. « Mariana, tu nous as montré que même après la nuit la plus sombre, le soleil brille toujours à nouveau, » dit Carlos en regardant l'horizon. « Oh, avec toi et Marcos à mes côtés, j'ai l'impression que nous pouvons affronter tout ce que la vie nous apporte. » C'est ainsi que, le cœur plein de gratitude et les yeux tournés vers l'avenir, Carlos, Marcos et Mariana ont embrassé le nouveau voyage que la vie leur réservait. Unis, ils ont laissé derrière eux les ombres du passé, marchant vers un avenir plein de lumière, d'amour et de possibilités infinies.